Bonjour à tous, chers membres et coopérateurs de la fraternité. Dimanche 18 janvier, dans 2 jours, nous allons fêter le 9e anniversaire de cette intuition, disons, qui a été donnée pour la fondation de la fraternité. Et c'est l'occasion pour moi, dans ce second frat message, de partager encore quelques points, justement à partir de ce charisme qui en fait est confié à chacun de nous pour qu'il porte beaucoup de fruits, pour que beaucoup d'amis, de personnes, surtout lointains, beaucoup de jeunes et de moins jeunes, puissent se convertir à Jésus, puissent rencontrer Jésus. Voilà, ce que j'aimerais vous dire en quelques mots, c'est ça, c'est que ce charisme est confié à chacun et nous en sommes responsables. Nous sommes responsables qu'il porte du fruit. Et pour cela, pour qu'il y ait beaucoup de conversions, la première conversion opérée, c'est la mienne. C'est chacun de nous qui a à se convertir pour que ce témoignage que nous voulons porter, ce feu de l'amour de Dieu, eh bien, soit porté avec cohérence. Vous savez, j'ai écrit dans le prochain face message qui va paraître la semaine prochaine combien il est important de chercher à avoir une vie cohérente avec l'évangile à tous les niveaux. Au niveau de notre foi, bien sûr, nous former au niveau de notre façon de vivre, ce qu'on appelle les mœurs, pour que, même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes en chemin, mais que plus nous serons cohérents et plus le message aura d'impact. Ça, c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous. Le deuxième point, c'est cette complémentarité dans la fraternité qui est magnifique. Il y a des prêtres, des séminaristes, des sœurs, des laïcs, et c'est important que nous nous aidions les uns les autres. J'aimerais insister dans ce frat message sur l'importance des consacrés. Vous savez qu'on est dans l'année de la vie consacrée. Quand je dis consacré, bien sûr, on est tous consacrés par notre baptême. Ceux qui sont mariés sont consacrés dans le mariage. Et puis, il y a cette consécration spéciale des prêtres et aussi des sœurs consacrées. Vous voyez, je crois que la fraternité pourra porter beaucoup plus de fruits et être au service de l'Église et de la nouvelle évangélisation et de la mission ad gentes s'il y a des prêtres et beaucoup de prêtres et des prêtres fervents, comme on dit, Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Voilà, alors je compte vraiment sur chacun de vous pour prier pour cela d'abord. Pourquoi pas pour répercuter aussi cet appel. Vous connaissez peut-être des jeunes hommes qui pensent au sacerdoce et qui seraient heureux de vivre ce sacerdoce dans un charisme missionnaire comme celui de la fraternité. Donc voilà, intention de prière et aussi qu'on le porte dans nos cœurs, cette importance qu'il y ait beaucoup de prêtres pour, avec les laïcs et avec les sœurs, évangéliser partout le Seigneur nous envoie et nous enverra. Et puis il y a aussi les sœurs. Vous savez que cette branche féminine de la fraternité est encore toute petite. Actuellement, il y a 2 sœurs, une à Fréjus et une à Najas au Brésil, en Amazonie, mais toutes les 2 sont engagées sur le front de la compassion particulièrement. Et je crois aussi c'est ce charisme de la fraternité dans la vie consacrée féminine pour l'annonce de la bonne nouvelle, particulièrement à travers la compassion, est un appel qui peut correspondre à beaucoup de jeunes filles, donc peut-être que vous en connaissez aussi, et je vous propose la même chose, de prier pour cela, et de s'en sentir responsable, pour que tous ensemble, vous voyez, que nous soyons consacrés à temps plein, j'allais dire, dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée pour les sœurs aussi, ou que nous soyons laïcs, que nous soyons mariés, célibataires, fiancés, en route, tous, si nous vivons à fond notre baptême finalement, et dans ce charisme particulier de la fraternité, eh bien, je suis certain que beaucoup qui sont appelés à trouver leur joie, à s'épanouir, à déployer tous les talents que Dieu leur a donnés pour en trouver vraiment une place dans l'Église à travers cette petite fraternité qui n'en est qu'au début. Nous sommes en pleine fondation, donc cela nécessite d'une certaine façon aussi de tous les premiers membres dont vous êtes, d'être particulièrement, comme on dit en français, comme on dit au taquet, particulièrement fervent, particulièrement passionné. Monseigneur Ray, qui nous présentait les vœux hier aux autorités civiles et militaires à Saint-Raphaël, disait a partagé plusieurs points, mais particulièrement il a commencé par la passion et l'enthousiasme. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, je nous souhaite pour cette année 2015 qui sera aussi le 10e anniversaire de la Pâque, du départ au ciel de notre Père Jean-Paul II, auquel nous remettons encore chacun d'entre nous, toutes nos familles, tout ce que nous portons et toutes nos missions. Voilà, que par sa prière, le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un autre frat message. Ciao!